On va juste... enfin, moi, je vais vous dire deux mots sur pourquoi l'association Colibri s'est mise avec l'association OIN, le collectif OIN Plaine du Var pour un débat citoyen. Nous, notre champ d'action à Colibri, c'est justement le débat citoyen et remettre le citoyen au cœur des décisions et lui faire prendre conscience qu'il a un pouvoir et qu'on ne l'utilise pas. Donc voilà, donc ça nous intéressait de venir travailler sur la plaine du Var parce que pour nous, dans le département, c'est quand même symbolique de ce qui se passe sur les terres fertiles ici et ailleurs. Voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener du pour, d'amener des solutions. C'est pour ça qu'on a voulu faire les cafés du monde sous une forme, si certains y ont participé, où c'est ensemble où on définit les thèmes qui vont être abordés lors de la soirée. Et c'est chacun qui amène ce avec quoi il est venu, donc son vécu, ses expériences. Et on n'a pas le temps là de vous faire un débrief de ce qui s'est dit, mais c'est vrai que c'est toujours enrichissant d'écouter ce que l'autre a à nous dire, et de partager, et d'être à l'écoute, et de recevoir, et de donner. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que nous, on s'est intégrés dans cette marche. Voilà, c'était une marche pour nous citoyennes avant tout. On ne voulait pas qu'il y ait de mélange des genres avec ou du politique ou des syndicats ou autre. Donc peut-être que ça nous a amené un petit peu moins de monde, mais pour nous c'est pas grave. L'important c'était de faire prendre conscience des enjeux qui se jouent à côté de chez nous, et en même temps aussi que ces enjeux ils sont un peu partout dans le monde, et de nous relier aussi avec les marches qui ont eu lieu et en France et en Inde et dans le monde, parce que ce que nous vivons ici, d'autres le vivent, et c'est important toujours de se remettre du local vers un peu plus global et du global vers le local, toujours d'avoir cette respiration entre son quotidien et puis de voir toujours un petit peu plus large aussi pour vivre des expériences et voir ce que les expériences des autres peuvent nous apporter et s'enrichir mutuellement. Voilà. Alors, donc, moi je vais essayer de parler pour le collectif donc OIN Plaine du Var pour un débat citoyen. Donc Colibri en effet nous avait contacté donc c'était juste avant l'été, et donc on se connaissait déjà un peu les uns les autres, mais c'est vrai qu'ils avaient dit voilà il faudrait faire une marche. Il y a le mois Gandhi international, parce que ça fait référence à la marche des paysans sans terre en Inde, et donc au droit à l'agriculture paysanne, et aussi voilà, enfin je veux dire au droit à l'agriculture paysanne, à la réappropriation des terres. Voilà, ça faisait référence à cette thématique. Et c'est vrai que nous, ça faisait partie, en effet, donc dans notre appel, on avait notamment, alors la plaine du Var est notre bien commun, et dans les 3 points qui constituent notre bien commun, on avait donc notre agriculture, où on disait que la plaine du Var est l'une des rares zones planes du littoral qui permettrait de maintenir, mais aussi d'installer une agriculture de qualité, pouvant répondre à une offre et à une demande croissante de fruits et légumes, produits localement et dans le respect de l'environnement. Cela répondrait au désir de maintien des terres fertiles. Et petit à petit, dans notre discours, on est passé du maintien à la reconquête des terres fertiles, dans le sens où il ne suffit pas de maintenir celles qui existent actuellement, c'est-à-dire qu'il faut parler de terres cultivées et cultivables. Parce qu'il y a plein de terres en friche, justement, et actuellement, on est dans une situation dans le département où on est à 14% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'en 48 heures, il n'y a plus rien. Et je vais vous citer donc une fois où bien évidemment le but n'était pas d'affoler la population, mais quand il y a eu le nuage de cendres, donc avec l'éruption du volcan en Islande, comme il y avait un blocus aérien, eh ben on a failli se retrouver en état de blocus alimentaire. Voilà, on était à 2 doigts de se retrouver dans cette situation.
Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que notamment, c'était le but aussi était de défendre le fait qu'avec les terres qu'on a dans notre département, il est urgent de maintenir, voire de reconquérir donc ces terres fertiles, afin d'assurer une autonomie alimentaire à la population. Donc, et afin aussi, donc il y a toute une méthode après d'assainissement justement des nappes phréatiques, puisque quand on fait des projets dessus, quand on fait des fondations, dans la plaine du Var, on a une nappe sur alluvion, donc qui n'est pas très profonde. Et du coup, après, les projets, bien évidemment, impactent et polluent la nappe phréatique. Et quand ça pollue la nappe phréatique, c'est l'eau du robinet, donc c'est notre santé par extension. Et nous, c'est vrai qu'on trouvait, dès le début, notre collectif s'est fondé sur le fait qu'on trouvait que c'était pas normal que tout ça soit fait sans concertation. On ne demande pas l'avis aux gens, on ne consulte pas la population, on n'associe pas les riverains, et après, de surcroît, donc Janine peut en témoigner ici, des personnes âgées, on les exproprie légalement à coups de pied aux fesses. Voilà, dehors, et il n'y a pas le choix, il faut partir, etc. C'est harcèlement téléphonique, c'est des pressions en tout genre, et voilà quoi, jusqu'à sa tante notamment, elle le disait tout à l'heure sur le parcours, elle a perdu 30 kilos depuis qu'elle a pris l'expropriation. Voilà, donc c'est des méthodes qui sont complètement, que nous on trouve intolérables, parce qu'on dit, quoi qu'il se passe sur notre territoire, on a le droit de savoir, on a le droit de se sentir concerné, et on a le droit, par-dessus tout, d'être consulté. Donc, on m'a demandé tout à l'heure, et c'est la moindre des choses quand même, par rapport donc aux personnes qui étaient dans la manifestation, de citer les signataires donc, de l'appel de notre collectif. Donc, actuellement, si j'oublie personne, pardonnez-moi si j'oublie quelqu'un. Donc, il y a l'Alliance Provence, l'ADR 06, l'ADEC, Agribio 06, l'APEC, pas la Société de recrutement des cadres, c'est l'association Son Carrosse, APHEC, Akisienben, l'association de défense du Vallon de Saint-Blaise, Attaque 06, CAPRE, collectif d'associations pour les réalisations écologiques, le CELPACA, Colibri, donc Colibri, on s'est permis de vous le mettre parce que vous étiez dans la manifestation et c'est vous qui nous avez quand même initié l'idée comme ça, donc c'est en participant à la marche. Il y a alors collectif des terres fertiles, collectif Moyenne Non Merci, Confédération Paysanne 06, Demos Kratos, Écologisson, le réseau Écolongo, Estéron Environnement, Estéron OAI, Filière Paysanne, le Géant Maralpin, la Moite Laurentine, les Perdigones, Mouvement National de lutte pour l'environnement, NICEA, pour un développement concerté de la plaine du Var, Terre de Liens, Région Verte, Réseau des Objecteurs de Croissance et l'URVL, qui est l'Union Région Vie et Nature de France Nature Environnement PACA, et qui nous aide énormément actuellement au niveau juridique. Donc c'est notamment eux aussi qui ont trouvé un avocat militant pour aider donc les parents de Janine et la tante contre l'expropriation. Et c'est en très très bonne voie, donc on ne peut pas tout déballer maintenant. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est en bonne voie et que la métropole commence à se sentir, enfin la commune, administrativement, elle s'appelle toujours la CONCA, la communauté urbaine commence à se sentir vivement en difficulté face à ces démarches, parce qu'actuellement, donc je crois qu'il y a 2 entreprises et donc la famille Venturino Carabalona qui ont attaqué la mairie de Nice, et en sachant que, étant donné que les 80 propriétés ont reçu le courrier comme quoi la requête sommaire qui avait été faite était recevable, donc il y en a petit à petit qui viennent voir et qui disent ah ben vous aviez raison, ça marche en fait, ça marche, on peut les mettre en difficulté, on peut faire des pressions. Voilà, donc c'était un petit peu donc pour vous dire pourquoi on a choisi de s'associer et quel est l'historique un petit peu donc de notre collectif. Et tout à l'heure donc pendant la marche, donc c'est vrai que c'était vraiment une marche citoyenne. On avait vraiment des messages qui étaient percutants et qui parlaient justement à l'ensemble de la population. Il y a eu des riverains qui sont venus avec nous. On a permis aussi, voilà, aux personnes donc de la propriété du 303 de s'exprimer aussi. Et je voulais juste dire, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, qu'il y a des élus qui sont venus à titre personnel, qui ont joué le jeu justement de cette citoyenneté. Donc il y a eu des présents et j'exclus des absents aussi. Donc les présents, il y avait donc Andreas Kiri, il y avait Milton Lator, il y avait Marie-Luz Niquez et je crois que c'est tout, mais je me trompe peut-être parce que c'est Pierre Fabre. Pierre Fabre. Pardon ? Pierre Fabre. Oui, André, on l'a dit. Pierre Fabre. Pierre Fabre, il n'est pas élu ? À Briançonnet.
Ah si, c'est vrai, il est, pardon, maire, merci, c'est merci, personne. Non, il est merci maire, à toi, c'est vrai, Ah ouais. il est chargé de mission au conseil régional, tout à fait, chargé de mission d'Andreas Kiri au conseil régional, tout à fait. Et après, donc, comme excusé, il y a Emmanuel Gaziello qui, au fond, sont liés avec une angine, et Annabelle Gégère, donc, qui a voulu venir, mais qui s'est retrouvée prise avec ses 2 petites filles. Donc voilà, donc c'était pour dire que vraiment, on remercie, parce que c'était vraiment très appréciable de vous avoir à nos côtés et d'avoir joué le jeu de la citoyenneté. Et après, voilà, donc c'était